Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine où nous allons prier la prière du Notre Père. Non seulement la prier, mais découvrir aussi les 5 secrets de cette prière merveilleuse que le Seigneur Jésus nous a donnée. Aujourd'hui, on va prier cette prière. Dieu, apprends-moi à t'appeler Père. Et pour cette série d'émissions, j'ai la joie de recevoir le pasteur Yvan Carluer. Bienvenue dans l'émission Prière Inspirée. Merci. On est heureux de t'avoir avec nous toute cette semaine dans Prière Inspirée, mais aussi dans d'autres émissions de MCI TV. Avec joie. Et donc, tu avais à cœur de partager sur cette prière du Notre Père qu'on va voir ensemble. Peut-être avant ça, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Yvan Carluer, je suis pasteur à Paris, juste qui témoigne finalement beaucoup d'ouverture, parce que je viens d'un milieu très étroit, et on va le comprendre d'ailleurs dans le secret du Notre Père, tout ce que j'ai appris moi-même et que j'apprends encore. Et j'ai appris à m'ouvrir aux autres et à m'ouvrir sur une nouvelle façon de comprendre la Bible, peut-être de moins juger, d'être plus ouvert en fait et bienveillant. Et l'histoire de mon parcours personnel, c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui découvre progressivement l'amour de Dieu. Et même si je pensais bien le connaître avant, voilà. Ouais. C'est simple. C'est vrai. Merci. Et donc, cette semaine, on va parler du Notre Père. Aujourd'hui, cette prière, Dieu, apprends-moi à t'appeler Père. Je crois que ça va être une révélation pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui. Et je crois que la présence du Seigneur va venir sur vous, vous fortifier, vous remplir et vous amener dans une révélation nouvelle. Avant de te laisser la place pour nous partager les révélations et les secrets de cette prière du Notre Père, un petit témoignage que j'ai reçu tout à l'heure par José, qui s'occupe des prières de prière inspirée. Alors, c'est Hélène qui écrit depuis le Cameroun. Elle dit « Suite à une de vos émissions de prière inspirée, protège ta foi, et après avoir écouté la chronique Flashback d'Anne, donc dans Bonjour chez vous, j'ai reçu une pensée claire comme l'eau de roche selon laquelle mon fils de 10 ans doit venir habiter avec moi parce que je suis sa mère et c'est à moi de prendre soin de sa foi, de son éducation, jusqu'à ce qu'il en soit capable de le faire par lui-même. Je voudrais que vous puissiez me soutenir dans la prière afin que je ne manque pas à mon devoir de mère et que toute peur d'affronter ma mère chez qui il vit dans le confort me soit enlevée, même si je vis au désert. » Surtout que l'éducation n'y est pas encore au top. Donc on peut comprendre voilà, le désir de cette maman qui apparemment donc, avait fait héberger son fils chez sa propre maman. Et on voit ici le cœur d'une mère auquel Dieu parle et qui lui dit « mais c'est bien de pouvoir t'occuper de ton enfant, de ton fils, même si tu es dans une situation peut-être un peu compliquée. » Et je voudrais prier par rapport aux parents déjà maintenant, à cause de ce sujet de prière et aussi de Hélène. Je veux prier pour vous particulièrement. Père, je te remercie parce que tu es un bon Père céleste et c'est toi qui nous apprends à être des bons pères, des bonnes mères. Je te remercie pour ce que tu as mis dans le cœur d'Hélène. Mais aussi, je veux prier, Père, pour toutes ces personnes qui ont quelque part délaissé, abandonné, rejeté, humilié leurs enfants. Père, je prie que ce cœur de Père que nous allons découvrir pendant cette semaine puisse s'attacher à nous. Merci parce que tu fais de nous ces pères, ces bons pères et ces bonnes mères. Tu nous partages ton cœur. Tu nous donnes et remplis de ton amour afin que nous puissions aimer comme tu as aimé. Tu es un Père merveilleux, un Père rempli d'amour. Et je prie que toutes ces peurs, toutes ces insécurités que Hélène et d'autres parents peuvent rencontrer, qu'elles soient au nom de Jésus-Christ balayées complètement par ta puissance. Merci Jésus-Christ de guérir le cœur de ce fils et de tous les fils, toutes les filles qui ont besoin de guérison dans cette relation. Tu as dit dans ta parole que tu amènerais les pères à revenir vers les fils et les fils vers les pères. Et on te remercie pour cela. Tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On vous bénit dans le nom du Seigneur. Amen. Alors, premier secret du Notre Père peut-être, c'est comment on peut passer d'une pensée de Dieu à prier un Dieu, à notre lointain. Père. Un Dieu lointain. Un Père qui est plus proche finalement, même s'il est aux cieux. C'est ça. Alors, peut-être juste dire qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet. C'est que ma vie de prière, je pense que je suis un complexé de la vie de prière. Je pense que pour certaines personnes, prier est très naturel,
Et pour moi, ça a toujours été assez complexe de me mettre à la prière. Et pourtant, je suis pasteur et c'est une église importante. Et je voudrais être tout à fait vrai vis-à-vis de tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices qui nous regardent et qui peuvent avoir aussi un aspect dans leur cœur où ils disent « mais je ne sais pas si je prie bien, est-ce que je prie assez, pourquoi ça ne marche pas vraiment quand je prie ?» Et avec beaucoup d'humilité, on va reprendre au début. Et moi, j'apprécie, lorsqu'on va lire ensemble le Notre Père, un peu le contexte. Jésus était en train de prier, on voit ça dans Luc 11, lorsque des disciples, qui eux savaient prier, parce qu'ils priaient tous, ils étaient tous juifs, pratiquants, donc c'est pas Jacques, Jean, Pierre, ils n'ont pas découvert tout d'un coup, au bout de 2 ans ou 3 ans avec Jésus, qu'il fallait prier. Enfin, même avant, petits, ils ont certainement fait l'équivalent de leur bar mitzvah, ils ont été dans la synagogue, ils ont lu les prières, ils ont prié, le rabbin leur a enseigné à prier. Et au final, après 20, 30 ans, je ne sais pas quel âge ils avaient, ils se disent, mais il y a un truc quand même, c'est qu'on prie, mais soit ça ne marche pas, ou soit on fait quelque chose de pas efficace, mais Jésus, est-ce que tu pourrais nous apprendre à prier ? Il y a peut-être quelque chose, un secret, quelque chose que je n'ai pas vu, qui débloque ma vie de prière. Et c'est à vous tous qui êtes complexés, comme moi, par la vie de prière, que je m'adresse. Et je prends aussi pour moi ce message, parce que souvent, j'ai eu l'impression que mes prières, ça ne marchait pas très bien. Et du coup, ça ne me donnait pas envie d'y revenir. Alors j'ai lu, on va lire ensemble Notre Père, et on va voir qu'il y a des choses extraordinairement importantes pour nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors il y a plusieurs versions, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit évangélique, qu'on ne soit pas ni l'un ni de tout ça, orthodoxe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Qu'est-ce que Jésus essaye de nous dire quand il nous apprend à prier cela? Et là, déjà, on voit ce qu'ont fait les religions par rapport au Notre Père. C'est que d'un enseignement d'une prière finalement en 5 étapes, on va voir les 5 étapes, aujourd'hui ça va être la première étape. Ils en ont un peu tourné en une formule à apprendre par cœur, un peu magique, où on va le répéter, et moi j'ai beaucoup de respect, moi j'aime énormément notamment l'évêque du diocèse de Créteil, je m'entends très très bien avec lui. Et c'est vrai que j'ai toujours été interpellé, parce que pour les catholiques, le Notre Père c'est sacré, c'est une formule, mais on n'a pas le droit d'y toucher presque. Alors, ils ont une connaissance parfaite de la formule, et en même temps, je pense qu'on peut passer à côté de la puissance. Et la puissance, elle est dans notre capacité à nous positionner. Alors, restez bien accrochés les internautes, les téléspectateurs. Regardez, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est la dimension verticale. C'est Dieu, je dois me positionner en t'appelant Père, tu es aux cieux, et je dois sanctifier ton nom. Donc, c'est ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu. La deuxième partie, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, cette fois-ci, on redescend, boum. C'est comment vivre les projets de Dieu sur la terre. Donc, c'est la terre, en fait. La troisième, c'est donne-nous aujourd'hui le pain dont on a besoin. Là, c'est nos besoins, là, c'est très personnel. Donc, c'est notre relation à nous-mêmes. La troisième partie, donc on le verra après-demain. Ensuite, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc là, c'est notre relation avec les autres. Donc là, on est en horizontal, donc on a fait le vertical, on a fait le circulaire, on part en horizontal. Et enfin, il dit, pour une protection globale, c'est ne nous laisse pas entrer dans la tentation et délivre-nous du mal. Donc là, c'est notre relation vis-à-vis au péché, vis-à-vis au mal, vis-à-vis de Satan. Donc, en fait, le Notre Père, pour moi, ce n'est pas une formule magique. C'est pour comprendre la puissance de la prière, c'est positionne-toi premièrement dans ta relation avec le Père. Alors aujourd'hui, c'est apprends-moi à t'appeler Père. Pas du tout évident, j'ai une pensée pour tous ceux qui, comme moi, sont nés dans un milieu très religieux. C'est beaucoup plus simple, la deuxième partie, que ton nom soit sanctifié, que apprends-moi à appeler Père. Alors,
on est parti ensemble. Alors pourquoi apprends-moi à t'appeler Père? Jésus est provocateur quand il dit ça. Parce que Jésus est un rabbi, c'est un rabbin juif. Et dans le Kaddish, qui est lu, qui est prononcé, qui est prié, à cette époque-là dans les synagogues, on commence avec Kaddish, justement, que ton nom soit sanctifié. Et Jésus ne commence pas avec que ton nom soit sanctifié. Il dit, moi je vais vous dire comment on va prier. Vous, mes disciples, qui demandez comment on doit se positionner avant tout, c'est dites Abba, notre Père. Alors on a traduit en français par notre, avec le notre, on pourrait croire, ah c'est de la révérence. Avant on vous voyait les parents, vous, nous. Mais en fait il n'y a pas de ça. Hein. Il répond juste notre, première personne du pluriel, parce que les disciples ont dit apprends-nous. Donc Jésus dit dites notre, puisque c'était le nous. Mais c'est Abba en hébreu, donc c'est en araméen. Donc c'est vraiment l'idée de dire vous avez le droit, et vous, mieux que ça, positionnez-vous en disant papa. Et quand il dit ça, je pense que j'imagine les scribes, les pharisiens, les spécialistes qui disent mais pour qui il se prend quoi? D'abord, Elohim, le nom est grand. Et Jésus dit, avant, il est Père. Waouh! Moi, c'était une révélation parce que c'est pas immédiat pour moi. D'ailleurs, je travaille toujours. Je sais pas, peut-être Jérémy, tu es différent de moi, mais j'ai tellement traîné dans des églises où on m'a dit, en priant, dit Seigneur, je commence. C'est comme si c'est ancré en moi. Je commence toujours en disant Seigneur, et après je commence ma prière. Oui, mais non, ça c'est juif, ça, quelque part. Les musulmans font pareil. Et le chrétien, il a le droit d'appeler papa. Ça m'interpelle quand même. Moi, je dis Seigneur parce que j'ai la trouille de Dieu. Mais non. Avant d'avoir un Dieu que tu crains, sache que tu as un Père qui t'aime. Amen. Waouh! Et là, Alors, je vous donne une petite anecdote. J'étais un bon pharisien, en fait. Je suis né dans une église très traditionnelle. Je pense qu'il y a plein de téléspectateurs comme moi. Et du coup, on a appris à bien faire les choses. Donc, Seigneur, et avec, tu sais, comme on prie dans certaines églises, lorsqu'on prie à voix haute, il faut se donner le genre d'être spirituel, quoi. Donc, je me rappelle un soir, je suis en train de passer un examen pour être animateur en colonie de vacances. Et donc, il n'y a que des futurs animateurs chrétiens. Voilà. On est là dans une belle maison, et le soir, comme on est des animateurs qui sont là en train de se former pour animer des colos chrétiennes, on prie, quoi. On prie avant de faire dodo. Donc, à tour de rôle, chacun prie. On prie Dieu, et puis surtout, on prie pour impressionner bien les voisins, quoi. Enfin, on va dire la vérité. Donc, à m'arriver à mon tour de prier, Seigneur, je te remercie pour la grâce. J'en fais un peu des tonnes, quoi. Puis, je suis assez content de ma prière, elle est bien, le format est bon, elle fait sérieuse. Et puis, le gars à côté de moi, qui vient de nulle part, il commence en disant « Oh papa, c'est vraiment bon de vivre avec toi cette journée !» Moi, je suis là sur mon lit, je me dis « Mais pour qui il se prend ? C'est qui ce charlot ? Mais c'est qui ce... Mais d'où il sort ? mais il parle à qui, là ? Il parle à Dieu, là ? Et tout en moi, c'est choqué. Enfin, on ne peut pas interpeller Dieu en disant papa, comme ça, papa, mais que ton nom soit sanctifié quand même !» Puis après, je lis et je me rends compte qu'il avait raison et que j'avais tort. Notre Père, mon Père, toi qui es dans le ciel, waouh! Tout de suite, il y a une émotion qui arrive parce que ça change tout le rapport au reste de la prière, quoi. Si on comprend que Dieu est notre Père, on ne va même pas demander de la même façon. Tout notre positionnement est changé. Et c'est pour ça que moi, je me suis mis comme note dans ma Bible, c'est « Tu as le droit de tutoyer Dieu ». Je me le dis parce que ce n'est pas immédiat. Hein. Rappelle-toi que tu as le droit, c'est comme si Dieu m'avait écrit « Tu as le droit de m'appeler papa ». Tu as le droit de m'appeler papa. Alors, je voudrais aussi peut-être faire une petite pause pour tous ceux et celles qui nous regardent et qui n'ont pas eu l'exemple d'un papa qui soit positif. Et là, ça complexifie encore plus. C'est-à-dire que si le papa était dysfonctionnel,
s'il a montré ni amour, ni chaleur, ni protection, ni fidélité. Parce qu'aujourd'hui, on voit, nous, dans les sociétés occidentales, il y a un foyer sur 2 qui divorce. Donc ça veut dire qu'il y a un petit garçon, une petite fille qui est devenu adulte aujourd'hui, qui se dit « mais moi, mon père, il est parti ». Alors, des fois, il est parti en sachant que ça allait impacter toute la vie. Peut-être quelqu'un va dire « mais moi, mon père, il nous avait promis qu'il serait là dans les moments faciles et difficiles. Au premier moment difficile, il n'était plus là. » Donc, appeler Dieu « papa », pour certains, c'est pas forcément positif. Sans parler, et je veux fermer la porte là-dessus, mais pour ceux qui ont eu un papa abusif, alors là, c'est encore plus grave. Il y a certains pour qui, certaines femmes ici, peut-être que votre père, quand on dit papa, père, pour vous, c'est impossible parce que ça peut tellement pas être Dieu, ça. Si ça a été celui qui a été à l'origine de sévices, si c'est lui qui a été à l'origine de blessures. Waouh, waouh. Donc là, il y a toute une guérison. Peut-être qu'on priera pour ça tout à l'heure. Mais juste de dire, mais mon Père céleste ne représente pas, n'est pas comme mon Père terrestre. Et c'est pas parce que mon Père terrestre est dysfonctionnel qu'il existe des hommes sur la terre qui tiennent la route. Et de la même façon, et encore plus grandement, il existe un Père là-haut qui est aimant, qui est protecteur, qui tient ses promesses. Son nom est l'Éternel, il ne change pas. Il n'y a pas une ombre de variation en lui. Ce qu'il dit, il le fait. Il nous protège. Je ne vais pas aller sur les autres aspects du Notre Père, mais c'est vraiment beau. Voilà, c'est vraiment beau. On a un bon Père dans le ciel. Et il est dans le ciel. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'il n'est pas abîmé par comme tous les pères terrestres, quoi. C'est notre Père qui est aux cieux. Et c'est comme si Jésus avait anticipé pour ceux et celles qui ont eu un Père sur la terre qui n'était pas à la hauteur. Vous n'allez pas prier votre Père qui est sur la terre. Il n'a pas de capacité. Priez celui qui est dans le ciel et qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et c'est à lui que vous adressez. Et c'est à lui que vous confiez votre vie. Et c'est comme ça que vous commencez à prier. J'ai le droit de t'appeler papa. J'ai le droit de te tutoyer. Tu as de l'amour pour moi. Tu m'as vu quand j'étais dans le ventre de ma mère. Tu me voyais, tu connaissais mes jours. Et c'est à toi que je prie en cet instant. Et ça, c'est très, très beau. Et puis après, et je termine là-dessus, et puis après, je voudrais qu'on ait peut-être un temps pour prier, que ton nom soit sanctifié. Waouh! C'est le mot, c'est toujours le mot Kaddish. En araméen, c'est le mot sanctification. Et vous savez, l'hébreu est très proche du concret. Et l'adaptation le plus concret, si on devait mettre un objet, ça serait diamant. C'est que ton nom soit diamant. Ton nom est diamant. C'est-à-dire ton nom brille, ton nom est pur. Et sanctifié, ça veut dire, je voudrais réaliser la sainteté de ton nom, c'est que je voudrais voir toutes les facettes qui brillent du nom de Dieu. Et c'est énorme parce que dans la Bible, on voit des révélations tellement progressives. Lorsque Abraham, il met ses tripes, il met son cœur, il amène son fils et il dit « mais je vais peut-être perdre mon enfant ». Et là, Dieu lui dit « arrête Abraham ». Et parce que Dieu ne va pas te demander de sacrifier un enfant. Et Abraham va dire « j'ai cette révélation de la facette de Dieu ». Il va dire « Adonai Yireh ». Je découvre le diamant de Dieu, je sanctifie le nom de Dieu, je révère, d'ailleurs c'est ça le mot, il dit tu as révéré l'Éternel, tu as eu du respect pour mon nom et tu as compris que Dieu était celui qui est le Dieu qui pourvoit. Et c'est là où Abraham va se rendre compte qu'il y avait déjà un bélier, il y avait déjà quelque chose qui était prévu. Et c'est la provision de Dieu. Mais après, Moïse va voir Adonai Nissi, l'Éternel ma bannière, Adonai Shama, l'Éternel des armées, Adonai Tsedaok. Et tous ces mots de Dieu, c'est des facettes, des révélations progressives. Alors quand je prie, le Notre Père, mon Père qui est dans le ciel, que j'ai le droit de tutoyer, de qui je m'approche, eh bien, je voudrais te demander par cette prière que tu me révèles une facette du diamant que tu es. Alors du coup, moi, la sanctification, au lieu que ça soit une pression, ça devient une révélation. En fait, la beauté de Dieu, la splendeur et le reflet de Dieu,
Ben, c'est formidable parce que ce n'est pas mon reflet que Dieu demande. Ce n'est pas « Seigneur, que mon nom soit assez sanctifié pour que je puisse avoir le droit de te prier ». C'est « Puisque tu es mon Père, montre-moi ta sainteté. Montre-moi l'aspect en toi que tu veux m'apprendre aujourd'hui. Quelle facette, quelle brillance nouvelle. » Waouh, et c'est extra, ça me donne envie de prier du coup. Le complexe part, je retrouve la joie de prier. Quand j'étais petit, la prière, elle était à genoux. Je pense qu'il y a des téléspectateurs pour qui ça parle. On nous mettait un tapis quand on avait le droit d'avoir un tapis. Puis on restait des heures à se casser les genoux. Donc, c'est pas un bon souvenir. Puis je me suis rendu compte en lisant le Notre Père que j'avais tout faux. C'est une joie parce que je vais voir mon Père céleste et je lui dis « Quel est le diamant que tu veux me révéler aujourd'hui ?» Alors là, si vous avez compris ça, si j'ai compris ça, tout le Notre Père derrière est merveilleux, merveilleux. Alors, ça a peut-être beaucoup de sujets de prière. Je vais peut-être te laisser nous conduire dans un sujet de prière. On aimerait déjà prier pour vous qui écoutez et qui vous dites « Mais moi, c'est vrai, je ne connais pas Dieu comme ça. Je prie Dieu et ça paraît tellement loin, ça paraît tellement difficile de pouvoir appeler Dieu Père. Et ce Père d'amour va se manifester pendant ce temps de prière et dans les heures, les jours qui vont suivre à cause de cette prière qui est faite avec votre cœur. Je prie pour vous d'abord maintenant. Avant de prier avec vous, je veux prier d'abord pour vous. Alléluia. Père, je te remercie, oui, parce que tu es un papa, un Père d'amour. C'est bon. Dans cette prière, Seigneur Jésus, tu nous as montré qu'il y avait un accès. Cet accès que tu as inauguré pour nous. Merci parce que quand tu es mort, ce voile qui nous séparait du Père a été déchiré. Merci parce qu'à travers ta vie, tu nous montrais que les gens étaient attirés vers toi. Toutes les personnes qu'on appelait des pécheurs étaient attirées à toi parce qu'ils découvraient en toi une proximité, un amour sans jugement, sans condamnation. Un amour parfait avec tendresse, bonté, grâce. Alléluia. Cette femme adultère qui est venue à toi, tu lui as montré tellement de compassion. Ces gens qu'on appelait des buveurs de vin, des péagers, toutes ces personnes se sentaient bien dans ta présence. Oui. Et Père, je veux prier pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui se sentent peut-être comme cette femme adultère, comme cette personne qu'on appelle religieux, cette personne rejetée, mise à part, cette personne qui a prié et qui s'est sentie toujours même condamnée de ta part, parce qu'elle avait dans sa tête des forteresses qu'on lui avait inculquées. Je prie, Père, qu'aujourd'hui même elle soit libérée de ces mensonges, libérée de ces oppressions spirituelles de religion, libérée de cet esprit de condamnation, de ces accusations, de ces jugements qui pèsent sur elle depuis trop longtemps. Jésus-Christ, tu es venu nous affranchir et nous donner une pleine liberté, une totale révélation de l'amour du Père. Et je prie qu'aujourd'hui, cette personne qui prie « c'est pour moi », qui dit « c'est pour moi cette prière », soit complètement libérée, que de plus profond de son être intérieur, de son fort intérieur, dans son cœur, elle puisse saisir la révélation du Père et entrer dans cette dimension d'amour avec toi, de complicité avec toi, de proximité avec toi, qui va complètement bouleverser sa vie, non seulement de prière, mais toute sa vie. Sa relation avec toi, mais sa relation avec les autres, sa relation avec elle-même, sa relation avec le péché, sa relation avec le mal. Oui, tu nous montres Jésus-Christ à travers ces simples mots de puissante vérité. Et nous prions que cette révélation du Père soit communiquée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Merveilleux Jésus, merci. Alléluia. Oui, Père, je voudrais te prier pour une personne qui a un syndrome d'orphelin en cet instant. C'est-à-dire qui ne s'est pas senti accueilli ou aimé par les autres et qui a du mal à t'appeler Père. Voilà, quelqu'un qui est orphelin, même si elle a peut-être un Père sur la terre, mais
qui n'a pas cet sentiment d'acceptation. Et pourtant, tu l'acceptes. Seigneur, je te prie pour elle, je te prie pour lui. C'est peut-être un garçon, un homme qui est courageux, qui est fort et costaud, mais c'est un orphelin dans sa tête. Merci pour ton acceptation. Merci parce que si on peut t'appeler Père, c'est qu'on est appelé Fils, c'est qu'on est appelé Fils. Et c'est énorme. Merci de créer cette réalité de l'adoption, une adoption pleine et entière. Tu nous dis qu'on est des fils et des filles, qu'on est héritiers, co-héritiers. Waouh! Merci pour cette guérison intérieure pour quelqu'un en cet instant. Alléluia. Alléluia. Père, je prie pour cette personne qui s'imagine que pour s'approcher de toi, elle doit le mériter. Oui. Pour cette personne qui va dans l'église pour brûler un cierge, qui essaie de trouver quelque part une façon de t'atteindre. Une façon peut-être même plus d'être accepté par toi, d'être entendu, d'être vu. Ta parole nous dit que tu nous entends et que tu nous exauces. Alléluia. Que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous dis même si ta mère t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai pas. Et nous parlons cette parole dans la vie de cette personne qui, semaine après semaine, essaie de trouver auprès de toi l'approbation qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous prions, Père, qu'elle soit complètement libérée et qu'elle n'ait plus besoin d'aller sur les genoux pour essayer de te montrer qu'elle mérite d'être regardée par toi parce que tu l'aimes. Et nous déclarons ta parole qui dit que tu as tant aimé le monde, tu as tant aimé cette personne, que tu as donné pour elle ce que tu avais de plus précieux, ton Fils unique, pour qu'elle ne soit pas condamnée, mais pour qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Alléluia. Et je veux vous encourager en cette fin d'émission. Je ressens vraiment plusieurs personnes d'entre vous, vous avez été dans des églises et vous lisez peut-être la Bible ou des prières ou des livres religieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ cherche votre cœur. Ce n'est pas vos paroles, ce n'est pas vos habits, ce n'est pas, entre guillemets, vos attitudes, c'est plutôt ce qu'il y a dans votre cœur. Si aujourd'hui, vous voulez vivre pour lui, qu'il devienne non seulement votre sauveur, mais votre Seigneur, celui que vous suivez, il va vous prendre, vous accepter. Et aujourd'hui, dans une prière du cœur, vous pouvez lui dire, mais Dieu, j'ai tellement entendu parler de toi et je t'ai tellement parlé, mais pas comme un père. Aujourd'hui, je veux que tu deviennes mon père. Je veux devenir ton enfant. Je viens à toi. Accepté par toi, aimé par toi. On va continuer cette semaine dans cette prière du Notre Père. On va se retrouver dès demain dans Prière inspirée.